Bonjour à tous, c'est Fox Arnold. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais à un vide-grenier, un seul vide-grenier, situé à La Rochelle, tout au bout de La Rochelle, assez loin. Nous arrivons. Il y a un brouillard terrible, une sorte de fog anglais qui s'abat sur la ville. Des chiens à bois au petit matin. Ambiance. Ça vient de par ici, de par la gauche. Voilà, et bien, à plus tard. Bonjour à tous, c'est Fox. Voici une vidéo de découverte des trouvailles des speed cache, easy cache, epic cache, etc. et des vides-greniers du week-end. On va commencer tout de suite sans tarder par un easy cache que j'ai parcouru le jeudi 9, la semaine dernière, donc jeudi. J'ai trouvé quelques petites choses que je vais vous montrer. Tout d'abord, ces deux jeux sur PS1. Kirikou à 2,99 et Chess the Express, pareil, 2,99. Alors, c'est pas des grands jeux, bien sûr, mais ils sont complets avec la notice. Et j'ai trouvé que Kirikou était vraiment sympa. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé, mais c'est pas con du tout. C'est ma nièce regardait ça il y a déjà un moment, et il y a déjà longtemps, et vraiment c'est intelligent. Chess the Express, donc là on a un jeu beaucoup plus basique. On me fait penser à un autre jeu sur PS1, mais je ne retrouve plus le nom. C'est le genre de jeu qui était très courant à l'époque, et où il y avait des graphismes très moyens bien sûr. Mais bon, voilà, ça se prend 2,99 et surtout la boîte en bon état, je suis content. J'ai pris également ce jeu, Giants Citizen Kabuto. Alors un peu plus cher, je l'ai payé 5,99 et en fait il vaut pas, c'est pas un jeu qui cote beaucoup, donc j'ai payé un peu cher, mais bon, j'adore la boîte avec la fée, enfin princesse, ou enfin c'est fait très heroic fantasy, le personnage féminin ici avec la goule, enfin la gueule du, je sais pas, de ce monstre. J'adore ça avec les personnages volants ici non identifiés. Ça fait très heroic fantasy. En plus, version française intégrale avec bon, c'est pas en couleur la notice, mais j'aime bien. Dommage que la boîte soit pétée, je la changerai. Et voilà. Donc le CD aussi est sympa. 5,99. Un pas de géant sur PlayStation 2. Bon, on verra si c'est le cas. Je m'étonnerais, mais bon, j'ai quelques doutes. J'ai pris un Metroid, toujours dans le même, un Metroid Prime 2 Echoes. Je l'ai payé 7,99. Je trouve que c'est un prix très correct. C'est vraiment bon, c'est bien. La notice est assez propre. Surtout, j'adore ces jeux, j'ai envie de me les faire. Actuellement, je suis sur le tout premier Metroid, je vous l'ai dit la dernière fois, sur la Virtual Console. J'ai changé ensuite de cache. Je suis allé dans un autre parce qu'il faut bien que vous sachiez quelque chose. Je suis dans un endroit privilégié où j'ai 3 caches dans ma ville et 2 qui sont à la périphérie, qui sont pas loin. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut quand même trouver des petites choses, comme ce Metroid Prime. Donc c'est le précédent, toujours sur GameCube, bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais sur GameCube, vous vous en doutez, de Retro Studios. Donc c'est un FPS, ça diffère des anciens Metroid sur 16 bits et le tout premier. Faut absolument que je les fasse, et je suis content, je l'ai trouvé à 12,99, un peu plus cher, mais voilà, la notice est en super état. Bon, je suis content de cette trouvaille. Je vais aller faire un petit tour dans un autre cache, donc, comme je vous parlais dont je vous parlais tout à l'heure, un autre, celui-ci en centre-ville. J'y suis pas resté longtemps, mais j'ai quand même trouvé des choses intéressantes. Sur Wii, j'ai trouvé pour 4,99 The Conduit. Ouais, je sais pas si ça se prononce bien, The Conduit. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez, voilà, une sorte d'édition pas collector, mais un petit peu améliorée, on va dire, avec voilà. Bon, que j'ai pas de Wii, hein, bien sûr, mais j'en aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et c'est un jeu Sega. C'est ça qui m'a attiré beaucoup. Vous pouvez aller au niveau des commentaires, me dire si c'est sympa. Ça a l'air d'être un jeu, je dirais, genre Mass Effect ou quelque chose comme ça. Donc dites-moi si c'est bien. Alors un jeu auquel vraiment je tiens et que je tiens à faire, c'est Magical Mirror, starring Mickey Mouse. Alors vraiment, je suis content d'avoir ce jeu avec une superbe notice à 4,99, un très bon prix. Vraiment, je suis content d'avoir ce jeu. Alors j'ai encore laissé toutes les étiquettes, bien sûr, il va falloir que je les enlève.
Et voilà, c'est moi qui suis fan des Castle of Illusion, etc. Là, je pense que ça va être de la 3D à donf, mais voilà, à tester. 4,99, très content. Ratatouille, je passe assez vite, 2,99. Voilà, notice. Et Titeuf méga complet, vous voyez, Easy Cash, 2,99 aussi. Vous allez voir par la suite pourquoi j'ai pris ce jeu. Alors c'est marrant, Atari, hein, c'est c'est assez rigolo de voir ça. Alors dites-moi bien sûr, enfin je vais les essayer, de toute façon j'ai une PlayStation 2, mais voilà l'explication, c'est qu'en fait j'ai trouvé le Titeuf méga complet en GBA. Et là quand je dis complet, c'est le cas de le dire, l'état est nickel, on dirait, voilà, la boîte est pas du neuf, mais très bon état, et il porte bien son nom, quoi, méga complet, c'est du méga complet, et méga propre. Donc ensuite, GBA, sur GBA Advance toujours, sur Game Boy Advance, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pareil, très bon état, complet, il y a tout dedans. Content, quand même, pour un prix défiant toute concurrence. Il y a encore un Titeuf, cette fois sur Game Boy Color. Alors, il n'a pas de support, il y a juste la notice et le jeu. Et voilà. Il n'y a pas de protection supplémentaire à l'intérieur, mais on va considérer qu'il est quand même complet. 2,99, je me suis pas ruiné. Et le vendeur trouve dans le Mickey, je crois, oui c'est ça, dans le Magical Mirror, il trouve ceci. Non, c'est pas dans le Magical Mirror. Je sais plus. Il trouve dans un jeu, en tout cas dans un jeu que j'avais acheté, il trouve ceci. La notice de Mario Kart Double Dash. Et je lui dis, écoutez, ça m'intéresserait de la voir, même si c'est une erreur, mais moi j'ai le jeu sans notice, en boîte mais sans notice, donc ça me le compléterait. Et de là, il va voir donc dans son magasin, et il dit, je vais revenir, je vais vérifier si je peux vous la donner, si ça fait pas défaut à un de mes Mario Kart Double Dash. Et il revient, il me la donne, donc super. J'avais acheté pour 1 €, je sais pas si vous vous en souvenez, dans un vide-grenier, le Mario Kart Double Dash, où il y avait des petits papiers là, mais voilà, il n'y avait pas la notice. Donc devant vous, voilà, je relis tout cela, et le jeu maintenant, il est complet. Voilà, 1 €, c'est super. Maintenant, nous passons au vide-grenier du samedi 11 octobre. C'était hier. J'ai trouvé pas mal de choses. J'ai été très étonné parce que c'était un seul vide-grenier qu'il y avait, et vraiment j'ai fait une razzia, mais c'est pas des choses très voilà, extraordinaire, mais je suis content. Donc en vidéo, regardez ce que j'ai acheté. Acheté le 10 janvier 2004, et elle ne fonctionne plus. Elle s'allume, elle surchauffe, elle s'éteint. Next. J'ai récupéré la manette Xbox et le câble, mais il faut bien savoir que la console ne fonctionnait pas, donc je me suis fait enfler, je me suis fait posséder par, voilà, enfin c'est comme ça, pour 5 €, je savais que je risquais pas grand chose, mais j'ai un peu mieux compris le petit sourire un petit peu rusé, mais pas dans le bon sens, voilà, bon c'est comme ça, du jeune qui se débarrassait, mais je trouve qu'il aurait dû mettre pièces détachées, parce qu'en fait la console elle s'allume, d'accord, mais vous savez c'est le problème de ce genre de console de génération, ça tourne, et puis il doit y avoir quelque chose qui est cramé à l'intérieur, ça fait du vent, c'est le cas de le dire, et ça s'éteint. Donc ça m'a rappelé les PlayStation, les PS1 bien sûr, et c'est le même topo, donc il n'y a rien à faire. Elle est partie à la poubelle cette console, hein, c'est terrible. Hein. J'avais quand même pas mal de jeux, hein. Tous ces jeux là que j'avais achetés là, et un jeu notamment dont j'ai récupéré le fourreau, la boîte, parce que la Xbox l'a avalé. Donc c'est génial, c'est dommage, quoi. J'aurais pu tester tous ces jeux que j'avais achetés la semaine dernière, donc je pourrais pas encore les tester, pas encore cette fois. J'ai trouvé à ce vide-grenier 4 jeux PlayStation 1. Alors, ils sont pas extraordinaires. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, Power Rangers, La force du temps, IES Pro, non c'est même pas Pro, si c'est Pro Evolution, et le meilleur Crash Bash. Alors ils sont, alors je suis un peu déçu parce qu'en fait on dirait qu'il y a tout, mais ils sont pas vraiment complets parce que la jaquette n'est pas présente. Il y a juste la notice qui fait office de jaquette, de couverture.
Bon, tant pis, Platinum, mais c'est quand même un Crash Bash. Donc 50 centimes le jeu, 2 € le tout. Et ils ont tous ce défaut, hein. Ils ont tous ce défaut d'avoir... Non, pas lui, pas la menace fantôme, tant mieux. Bon, 50 centimes, c'est quand même pas mal, ça se prend, on va dire. 3 jeux PlayStation 2 pour 2 €. Alors, ils sont pas complets malheureusement. Virtua Fighter 4, un jeu Sega. Virtua Fighter, c'est quand même une série ça qui a valu très cher à un moment donné. Je sais plus lequel, mais il me semble. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit Virtua Fighter, quand même, c'est bon de le prendre. MGS 2. Bon, je ne présente plus hein, sans notice, mais voilà, c'est sympa. Et puis MGS 3, pareil, bon, il y a le truc là, c'est pas la notice en fait, c'est juste un papier qui accompagne. MGS 3, 2 € les 3, plutôt sympa. J'arrive ensuite à un stand où il y avait un gars qui entreposait pas mal de choses, mais vous savez, un peu des caisses où c'est un peu comme dans l'émission Fort Boyard, quand on plonge sa main, on ne sait pas ce qu'on va trouver, parce que dedans c'est complètement, ça a l'air vraiment de la merde, c'est plein de poussière, on ne sait pas sur quoi on va tomber, c'est peut-être des insectes, c'est une horreur. Et j'ai fouillé, j'ai bien fait, parce qu'à l'intérieur j'ai trouvé quelques jeux. Au fond du malheur, on peut dire, j'ai trouvé un jeu PS2 007, et finalement il était assez propre, hallucine. Un Tomb Raider Legend, voilà, qui est complet. Encore un 007 espion pour cible, complet. Et là, regardez, un Shadowman. Alors la boîte est complètement dégueulasse, regardez la boîte. Oh, putain, on dirait que quelqu'un s'est excité dessus, s'est énervé dessus, c'est dingue de voir ça, quoi. Vraiment, on dirait que ça a été fait exprès, quoi. Alors il n'y a pas de... Regardez, c'est... Voilà, il n'y a que dalle. Il y a juste un petit papier là qui est la couverture. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'intérieur, il y a un Tomb Raider 3, un Dynasty Warrior et le Shadowman. Alors ça fait en fait 3 jeux dans une boîte pourrie. 3 jeux. Et ces 3 là, ça fait 6. J'ai négocié, j'ai eu pour 3 €. C'est pas mal. Alors ensuite, dans la vidéo suivante, je vous présente la bonne affaire. Alors la GameCube fonctionne très très bien, aucun souci, il manquait juste la prise Péritel qui relie les fiches audio-vidéo, mais il n'y a aucun problème. En plus il y avait un jeu Power Rangers Dino Tonnerre en plus qui était dans le jeu de bagnole, qui était caché dans le jeu de bagnole, Need for Speed Underground 2. Donc voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, ça fait 5 jeux, plus la console, que c'est excellent. À côté vous avez ma GameCube d'origine, enfin celle que j'avais en 2003, avec les manettes noires, version noire. Voilà, donc j'ai récupéré la Péritel pour l'utiliser sur celle-ci, qui est noire aussi, comme vous pouvez le constater. Donc c'est super, je suis super content de cette console. Il faut bien savoir qu'avec cette GameCube, par conséquent, il y avait des manettes. La manette sale qu'il faut que je nettoie d'ailleurs, j'ai pas eu le temps, la Nintendo officielle GameCube, très sympa, c'est vraiment bien. Et une autre, KO, je sais pas quoi, interactive, alors je sais pas du tout ce que c'est comme marque, si elle vaut quelque chose de plus ou de moins que l'officielle. Voilà, c'est sympa, 2 manettes. Et en plus, le gars, il avait des jeux qui m'a cédé en même temps. Qui m'a donné en même temps. En fait, il commençait à pleuvoir et c'était le bon moment pour les prendre, pour prendre tout ça. Il venait de poser des casques de moto et des volants sur une espèce de volant, je crois, sur son stand. Et il y avait des mecs qui étaient là autour de moi et qui étaient attirés par ça, qui regardaient ça. Et moi, j'étais là en train de reluquer un peu la console et de prendre conscience que c'était pas si mal que ça comme affaire à saisir. Bon, ils n'ont pas de notice, hein. Ultimate Spider-Man sur GameCube évidemment. Le monde de Nemo. Voilà. Encore un Need for Speed Underground et doublé c'est la surprise du chef, d'un Power Rangers Dino Tonnerre. 2 jeux en 1, on ne sait pas pourquoi. C'est une erreur, mais ça se prend. Tarzan Freeride. Alors lui, il est complet. C'est le seul. Bon, rien de spécial, hein. Rien d'extraordinaire. Vous n'allez pas être stupéfait et tomber de votre chaise en regardant ça, bien sûr. Mais avec la GameCube qui fonctionne super bien. Il y avait juste la Péritel qui manquait, mais c'est pas grave, j'en ai pris une. J'en ai pris une autre. 7 €. 7 € pour... c'était 10, négocié à 7. Nous arrivons à ce matin
où j'ai vraiment trouvé des petites choses sympas aussi. Alors on va commencer par ce jeu sur Xbox que je ne pourrai pas, malheureusement, auquel je ne pourrai pas jouer. Regardez The Warrior, elle est vraiment sympa la notice, c'est en couleur. Vous pouvez m'en parler, c'est un jeu Rockstar. On reconnaît, vous voyez, on reconnaît le petit signe, de Rockstar. Bon, vraiment, j'aime bien. Je pense que c'est un beat'em all. Ça a l'air d'être ça. Oui, je suis quasiment sûr que c'est un beat'em all. Hein, il y a pas de problème. J'aime bien ce côté-là. Franchement, la jaquette est sympa. En plus, c'était pas un vide-grenier, c'était une bourse aux collections, aux collectionneurs. Donc il y avait des mecs qui vendaient des timbres et tout ça, des cartes postales. Et il y en avait un, il avait quelques jeux, dont celui-ci, dans une boîte. Et il les avait amenés comme ça, en fait, il comptait pas vraiment les vendre. Mais je suis passé par là. Voilà, le renard est passé par là et il a vu. Deux petits jeux sur Game Boy et sur Game Boy Advance. Dragon Ball Z, bonne petite affaire. Et Astérix, qui était crade, mais je l'ai nettoyé un petit peu. Il y avait au départ 2 jeux de plus, mais c'était vraiment genre Scooby-Doo ou des trucs comme ça. Fourmise, je crois, oui, Fourmise, c'était nul. Et en plus, elle en voulait 12 € la fille. C'était cher, quoi. 12 €. Ensuite, elle a baissé un peu. Elle m'a parlé de 7, 8 €. Et finalement, j'ai dit, je vais prendre que ces deux-là pour 3. Donc, 1,50 € le jeu, sachant que le petit Dragon Ball Z, c'est quoi? L'héritage, oui. Ah oui, oui. L'héritage de Gou. L'héritage de Gou, c'est marqué petit, mais ça va, j'ai encore mes yeux. 3 €. Bon, plutôt sympa, on va dire. Nous enchaînons immédiatement par 4 jeux sur PlayStation 2. Manhunt. Ça me fait plaisir de voir ce jeu, parce que je le vois depuis des années. Je l'ai déjà avec cette couverture impressionnante, un peu morbide, on va dire, un peu glauque. Voilà, alors ça a l'air assez violent, je crois que c'était un jeu qui fait un petit violent. Bon, on verra. Crisis Zone. Bon, voilà, un Crisis fait penser au jeu qui joue avec le flingue là. Je sais pas s'il faut quelque chose, non, je pense que ça se joue comme ça. Ne peut être vendu séparément. Donc parlez-moi de ce jeu de Namco, ça me ferait plaisir. Second Sight, des jeux qui sont passés dans les Ultima et compagnie. Avec la notice, ils sont très propres hein, ces jeux, hein, pas de problème. Et le Tomb Raider, encore un Tomb Raider, et celui-ci il est avec la notice, et sur PlayStation 2. 3 € les 4, c'était 1 € le jeu. J'ai gratté un petit euro. Voilà, j'ai proposé, il a accepté. No Susai. Nous approchons de la fin quand même, hein. Mais ça ne sera pas sans Castlevania Lords of Shadow. J'ai craqué, là j'ai fait un on va dire que j'ai dévié un peu de ma politique perso par rapport à mes achats, où je me dis que je dépenserai jamais une somme un peu plus importante que 2-3 €, à la rigueur jusqu'à 5. Là 8 €. Elle en voulait 10, elle me dit ouais c'est un jeu PS3, etc. Ouais, mais t'es gentil, mais les jeux PS3, il y en a qui valent aussi 2 ou 3 € maintenant, ça dépend des titres. Bon, Castlevania, moi ça me fait toujours tilt. Évidemment, quel que soit le Castlevania, je suis prêt à débourser un peu plus que 5 €. Donc 10 par contre, voilà, 10. Alors 8, voilà, 8 elle a accepté. C'est un bon prix, surtout qu'il est complet, il est en excellent état et que c'est un jeu que je voudrais bien essayer. Donc c'est cool. Une autre, c'était en salle, hein, c'était un vide-grenier en salle, vraiment, dans lequel j'ai fait pas mal d'affaires. Une autre dame, petite dame jeune hein, quand même, qui vendait un Resident Evil 4, nickel, avec sa notice, rien à dire. Et un MGS 3, encore une fois. Mais celui-ci il est complet, alors attendez, il y a toujours le CD qui se barre, voilà, je connais le coup maintenant. MGS 3, voilà, super sympa, en très bon état. 3 €, mais pas 3 € le jeu, 3 € les deux. Donc, excellente affaire. Je vais vous montrer maintenant un Shinobi que j'ai acheté. Celui-ci, c'est celui que j'ai acheté. Alors, vous allez rigoler, ça fait très longtemps. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés. Je l'ai acheté le 20 mars 1991. À cette époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas grand-chose, peu de moyens de communication. J'ai acheté donc à partir d'une revue. J'ai contacté un mec par écrit, je veux dire par voie postale ou par téléphone, je sais plus, j'avais téléphoné quand même. Et il m'avait envoyé Golden Axe, Shinobi et Spy Van Spy, VS Spy, je crois. Ouais, c'était ça. Et Action Fighter aussi sur Master System. C'est 3 ou 4 jeux, il me les avait vendus. Alors c'était en francs, bien sûr.
Alors ça, c'est le jeu que j'ai eu il y a 23 ans. Et voici celui que j'ai trouvé ce matin, avec la languette. Bien plus propre, à 4 €. Avec, regardez, ce petit papier assez émouvant qui était dedans, où il y a les gamins, Olivier, Anthony, Christelle, voilà, qui ont marqué leur score à Alex Kidd et Shinobi. Moi, ça me fait marrer de voir ça. Voilà, c'est sensible et ça fait penser à voilà, au côté, à la beauté du jeu vidéo, quoi, qui laisse parfois des souvenirs, et puis c'est d'autres qui tombent dessus. Donc Shinobi, 4 €. C'était 5 € le jeu, j'ai négocié à 4. Elle vendait d'autres jeux aussi, mais elle n'était pas très très bon marché quand même pour les autres. Alors j'ai pris celui-ci. J'ai une dernière chose à vous montrer. On va faire un petit zoom sur le... Je sais pas si vous le voyez là. Le petit Goldorak. Mais ça, je l'ai depuis que je suis gamin. Donc je l'ai depuis très très longtemps. Voilà. Un petit clin d'œil à Lovecraft qui est fan de Goldorak. Moi j'ai cette petite figurine. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté un jeu sur Mega Drive. Je l'ai acheté sur un site marchand. J'ai craqué pour un titre que je trouve plutôt voilà, original. C'est Risky Woods. Regardez ce jeu. Attendez, je sais pas ce qu'on voit bien là. Risky Woods. Je vais dézoomer parce que c'est pas extra au niveau de l'image. Voilà, pas trop quand même parce que j'ai pas envie qu'on voit mon bordel. Voilà. Risky Woods. Un jeu Sega, un jeu Electronic Arts, pardon. Regardez ça, avec la cartouche qui était ainsi. J'adore déjà la couverture. Regardez ce monstre. Regardez les personnages avec le coffre, là, le chest, le coffre au trésor, l'arrière-plan, tout. Franchement, ça en jette, ça claque. Hein. C'est pas mal du tout, quoi. Et alors on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu le livret. C'est la notice. Hein. Il y a même, regardez ça, en couleur. C'est un papier pour les annonces de sortie de l'époque, d'Electronic Arts. Et la notice. Alors la notice c'est moche, par contre, là je me rends compte. Mais quand même, ça le fait. Je l'ai payé assez cher, hein, je ne vous cache pas. Je l'ai payé un peu plus de 20 €. Alors ça paraît peut-être un peu excessif. Mais regardez. Multilangue derrière. Je pense que c'est un jeu à la Ghouls and Ghosts. Je suis pas certain, hein. En tout cas, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui m'a attiré. Et comme j'adore cette façon de jouer, ce style de jeu, et le style Heroic Fantasy et tout ça, bien voilà, je me suis dit, je vais craquer pour ce jeu Risky Woods. Risky Woods, en plus le titre, bah, c'est bien, quoi. Ça, je sais pas, ça le fait. Donc, si vous connaissez, vous pouvez m'en parler, si vous y avez joué, si vous avez pris du plaisir avec ce jeu, même il y a longtemps. Si vous connaissez aussi, je pense que c'est en fin de vie de la Mega Drive, je suis pas certain, mais étant donné que c'est des cartouches de cette forme, déjà, je pense que on est plus vers les années 80. Bah oui, regardez, c'est marqué ici, 92-93, donc c'est la deuxième partie de vie de la Mega Drive, on va dire, voire la dernière. C'est fini. Je vous remercie pour d'avoir visionné cette vidéo. Merci. J'avais beaucoup de choses à montrer, j'avais beaucoup de choses à analyser avec vous, et c'était pas évident parce que vraiment j'ai fait pas mal de dépenses. Je m'en rends compte, c'est vrai que les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit, et c'est un peu le piège du mec ou de la nana qui chine et qui fait les vides-greniers, qui en plus ajoute des caches et tout ça, c'est qu'on dépense quand même pas mal. Merci de me suivre. C'était Fox pour son compte rendu, son débrief, ce que vous voulez, des trouvailles, des caches, des vides-greniers. Et des achats sur les sites marchands, des petits plaisirs. Merci à vous, à bientôt, salut!